Bilan négatif ou positif? Bilan, il y a chef de l'État, ils allaient largement négatif. Parlons de la CENI parce que tout ça, dans un moment où il y a CENI, tout ça, un moment il y a opération, il y a enrôlement, tout ça et tout pour que les base à la possession de la carte électeur, de manière que dans un moment opportun pour nous apprendre un bac qui n'est pas. Personnellement, aux moments où l'opération nous s'est passé comment? Bon, jusque-là, nous sommes comme citoyens dignes de ce pays. Nous sommes se présentés une fois dans le bureau. C'était une grande déception. Pour Nanine, je croyais qu'on devait s'enrôler librement. Or, la carte est en train d'être monnayée. Pour moi, j'aurais souhaité, avec le temps, que les autorités en place, révolution, c'est que Kabila avait commencé. La loi Tchani est-elle importante pour la politique congolaise ou pas? Bon, la loi Tchani, il y a la loi en Égypte. Des pères et des mères. Oui, parce qu'en Égypte, il y a des pères et des mères, il y a des grands-pères. Je vous dis que Tchani, dans mon coussé, après ça, qu'il y a malam, il faut quand même un musika. Il faut là des grands-pères et la grand-mère. Hein? La grand-mère a des pères et des mères. Nous le savons tous que c'est là le Rwanda qui agresse la RDC. Malgré des multiples, malgré des multiples accords et que le rebelle du M23, l'ADF Nalou, ne respecte pas, qu'est-ce que l'État congolais attend pour attaquer les rebelles et attaquer Nabato va soutenir les rebelles? Bon, je vais rectifier, hein? Je ne serai pas comme tout Congolais. Ok. Nous n'avons jamais eu la guerre avec le Rwanda. Nous n'avons jamais eu la guerre avec l'Ouganda. Ok. Nous n'avons jamais eu la guerre avec le Burundi. Tous ces mondes-là ne sont que des chevals de Troie. La trahison de la République démocratique du Congo, mon pays, est sur le plan interne ou externe. C'est ce que beaucoup de personnes disent, que c'est sur le plan interne et interne, mais les autres demeurent ignorants. Chose grave pour un peuple qui a du mal à pouvoir prendre son destin en main. Merci encore de plus à tous ceux-là qui ne cessent de nous suivre régulièrement de partout où vous êtes à Paris, France, vous êtes aux États-Unis, New York, Dallas et consorts, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique, dans différents pays africains. Merci encore de plus pour la confiance que vous ne cessez de nous faire, et bienvenue dans cette émission Nationalisme et Patriotisme, une émission qui concerne que les nationalistes et patriotes. C'est vrai que nous allons aujourd'hui essayer un tout petit peu de partager avec un chercheur. C'est un nationaliste et patriote qui est notre invité du jour, monsieur Kanefou Mutulwa. Voilà, Kanefou Mutulwa qui est un chercheur. Il est membre de l'AKID, donc qui signifie Association Kivu Debout. C'est avec lui qu'on va essayer un tout petit peu d'analyser certains d'autres effets qui se déroulent en République démocratique du Congo et puis pourquoi pas aussi en Afrique. Voilà. Donc nous allons parler de l'Africom. Nous allons également aussi parler de la MONUSCO et de la CENI par rapport au déroulement des opérations d'enroulement et consorts. Nous allons parler de l'insécurité à l'est du pays. Nous allons également parler de la loi Tchani et en même temps, nous allons aussi parler de mandat de chef de l'État. Est-ce positif ou négatif? Voilà. Donc, aimables internautes et fidèles téléspectateurs, merci encore de plus et de pouvoir vous abonner régulièrement sur Je suis Congo Live TV. Merci encore de plus. Et puis,
N'hésitez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos numéros, de nos rendez-vous. Voilà. Donc, je dis bonjour et bonne année, Monsieur Kanefou. Merci beaucoup. Et je vous présente également mes vœux les meilleurs pour cette année et à toute l'équipe qui nous supervise. Et sans pour autant oublier votre superbe chaîne que je suis en train de suivre. Je suis Congo Live TV. Merci. Merci infiniment. Voilà, c'est lui, notre invité du jour, monsieur Kanefou Mutulwa. Donc, il est en même temps chercheur. Donc, il est membre de la KID, association Kivu Debout. C'est avec lui qu'on va évoluer, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Là, vous devez savoir que c'est une production de Aouti Service. Merci. Voilà, mais c'est Kanefou, je crois quand même que tout se passe bien. Oui, oui, jusque-là, voilà. Il n'y a pas de commentaire. OK. Voilà. Nous allons commencer avec ceci, parlons du mandat des chefs de l'État, parce que c'est au mois de décembre que ceux qui sont en train de s'enrôler, ils iront pour élire un nouveau dirigeant. Voilà. Et est-ce que le bilan du chef de l'État est négatif ou positif, selon vous? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que on parlerait d'un bilan négatif ou positif si au départ il y avait un projet de société. Okay. On est élu avec un projet de société. C'est pas qu'on tâtonne. En 2018, j'ai suivi les différents candidats. Il y a certains qui nous ont fait croire que le Congo aura un budget de 100 milliards. Et le président actuel, il nous avait dit qu'il mobiliserait 86 milliards de dollars. Okay. Dans les 5 ans. Si vous divisez par 5, okay, nous devons être autour de 16 ou 15,8 milliards de dollars l'an. Et j'ai vu la première année, j'ai suivi les budgets. Or, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est le budget. En un mot, on peut dire le budget, c'est l'expression chiffrée d'un programme. Okay. Vous verrez qu'à la première année du chef de l'État, il n'avait pas un projet. Il a pris le projet de 100 jours, qui est un projet qui était dans les tiroirs de M. Kabila avec son ministre Bitakwira, qu'ils avaient jugé un projet pas essentiel, pas important. Okay. Il est allé puiser et au finish, nous connaissons la suite. L'année qui a suivi, le président, avec toute son équipe, avec qui je dois beaucoup de respect, se sont embrouillés également, avec un budget estimé à 8 milliards, 9 milliards. Or, en réalité, c'était un budget, un ancien budget qu'ils ont juste actualisé les taux. Et quelques années plus tard, nous avons un budget de 16 milliards. Si vous faites la sommation, pendant les 5 ans, vous n'allez pas atteindre 86 milliards. Okay. Or, même si le budget, c'est une expression chiffrée d'un programme, vous allez vous rendre compte que non, c'est un montant que vous devez mobiliser. Parce que vous n'en avez pas encore. Je me pose la question, est-ce que nous avons pris le temps de savoir comment le président va mobiliser cet argent? Les régies financières, on veut bien. Ou bien nous devons aller auprès des institutions de Bretton Woods, là où il est allé pratiquement la 2e année. Il a pris les quelques moyens que M. Kabila lui a laissés, les réserves stratégiques, qu'il a utilisées de la manière dont il a utilisé. Il n'y a personne qui peut lui poser la question parce que toutes les institutions sont dans l'inoptocratie. Et au finish, nous sommes allés auprès des institutions de Bretton Woods. Aider les téléspectateurs qui nous suivent, si on peut être bilingue. Oui. Parce que je me dis que
pour ceux qui manipulent la langue de Sarkozy ou d'Emmanuel Macron et qui nous comprennent facilement, d'être un peu bilingue pour faciliter certains de nos frères qui sont nés et grandis dans des pays anglophones ou qui résident dans des pays anglophones. Donc, si au moins on peut être bilingue, je crois que ça va beaucoup les aider, surtout par rapport aux arguments que vous êtes en train de donner. Oui, je disais tout à l'heure que la deuxième année, le président de la République s'est allié à nos amis des institutions de Bretton Woods. Pour votre information, les institutions de Bretton Woods, ce sont des entreprises privées qui n'engagent en aucun moment des États. Aucun moment. Ces institutions ne roulent qu'à leurs propres intérêts. Comme qui dirait, les contrats win-win, gagnant-gagnant. Ils viennent chez vous, ils vous donnent un montant, et ils vous donnent même les secteurs auxquels vous allez investir pour qu'ils récupèrent cet argent. Dans un pays comme le Congo, il faut seulement vous orienter vers les secteurs miniers. Or, vous exploitez, mais vous n'êtes pas arrivé à transformer les produits. Là, parce que vous dites ce que vous dites là est tellement important. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous font? J'en ai vécu ça avec la période de Laurent Désiré Kabila. Ok. Non, mais ce Kabila, on fait te donner de l'argent. Kabila, vous pouvez en a CPL. Tu peux 7 milliards, mais, 4 milliards, tindango na Jekamine. 3 milliards, ce qui 2 milliards et 8, tindango na Miba. Ok. Oh, Kabila le bita. Mais, nga na zana na bapati bayaya wa mia. Tout ça, on attend moi kanyamaka, c'est pour bayaya ba se retrouver. Ote, biso tolingi bongote. Tu comprends un peu cette philosophie-là? Ok. C'est-à-dire, il n'y a qui sont les experts. Ils vous donnent cet argent, bango moko ba expert, ba yeko superviser ango sur place, vous devez le payer week-end na bango bozo futa ango ba fo bazonga poto. Et c'est dans cette logique-là que le président nous a mis. Et au finish, moi je dirais, à toute honnêteté, le président est encore candidat. Okay. Parce qu'il ne vit que dans des promesses. Le jour qu'il sera président de la République, il ne va plus promettre, il va agir. Président de la République, aujourd'hui, il se comporte comme un candidat. Okay. Depuis 2019, il est candidat. Jusqu'à nos jours. Il n'a que des procès d'intention. Quand il arrive ici, Nakosa il a bino boye. Nakosa il a bino boye. Nakosa il a bino boye. Nakokomisa Congo, Allemagne d'Afrique. Kutu ndenge naza awa boye. Makamnyo se bongi. Tangungai makosa la boye. Il est arrivé même un moment et biso que non, batu bazo bloqué ye, baza batu à FCC. Batu FCC. Alongwe na batu à FCC et comme yo batu à INC. Jusqu'à ce que même Igno Sake yango moko et comme il contenu moko ezangi, c'est-à-dire eza vide. OK. Vide d'essence. C'est pourquoi j'ai dit, si nous devons parler de son bilan, il faudrait d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'il devait donner aux Congolais. Et après, il n'a pas honoré. Du début, il y a campagne nae, Tina Souka, c'était que des procès d'intention. Jusqu'à ce qu'il y a aussi Sayango, il continue à nous protéger. Mais au moins, je reconnais la réussite du président dans le domaine du voyage. Oh, il doit reconnaître que la réussite n'est qu'en domaine du voyage. Dans ce côté-là, en tout cas, Sokobo Yango Seozandoki, il a passé tout son temps dans le voyage, ça pour autant qu'on sache. J'ouvre une parenthèse, pour Toko Maliboso. Obi qui avait président Abima, nous devons connaître quand même que budget n'a pas autant. Mais au début, on nous a fait croire que non, président Kenaki na Mbongo etikali ezongi. Oh. Ça dit, vous amenez même l'amateurisme à ce niveau-là. Nous savons que le président sera logé tel endroit. À Kolia Bile, il y a 3 jours. À Komelama, il y a Boye, na équipe na délégation nae. Ministère de la Finance, ministère de la Biso, Motani et Mbongo, Boye. Nde Mbongo wana, bo disponibiliser ngo pour na voyage à président. Sikoyo lelo, ils ont à Kalisosute. Bilan nae, négatif ou positif? Bilan nae, ezali pour ngai moko kakate. Parce que au début, to bandaki na état de droit. OK. Donc, le peuple d'abord. C'était un slogan. Jusqu'à ce que bon a évité. Ce que goke que nous koutune langa mama langai, o ya vanda kawana kinkole. Awa nampasa, ok nous koutune le peuple d'abord par rapport à pania ménagère na eza ndengeni. Okotuna mama langa vanda angudia baka na côté ya monga fula. Otuna eke non, le peuple d'abord isuki wapi.
Tu vois, le deuxième slogan, l'état de droit. N'a habité ce qui est état de droit, et ça a juste pour na bateau, bazo partager même vision à chef de l'état. Bon, tu connais mbongo na kasa yao. Mbongo ya kasa Eliami. Pour na kotonga université na nzela. Eliami. N'a habité ce qui est état de droit. Bref, pour nangai. Bilan, il y a chef de l'état, ils allaient largement négatif. Ok, largement négatif, voilà. Parlons de la CENI parce que tout ça, dans un moment où il y a CENI, tout ça, dans un moment, il y a opération, il y a enrôlement, tout ça et tout pour que tu base à la possession de la carte électeur, de manière que, dans un moment opportun, pour ma pour un bac, il ne pas. Personnellement, aux moments, opération, où ça s'est passé comment? Bon, jusque-là, Ngaï Mokonano comme citoyen digne de ce pays, la sénation se présentait qu'une fois, dans le bureau. Ok. C'était une grande déception. Pour Nanine, je croyais qu'on devait s'enrôler librement. Or, la carte est en train d'être monnayée. Ça dépend des humeurs des personnes que vous avez trouvées là-bas. Si c'est 3000 francs, vous avez votre carte. Eh ben, dénoncer batango, bakanga ibango, seni kutu izong si batu misu nanda. Vous savez que les habitudes, et leur moga malamte. Nous avons connu ce même système il y a quelques années. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans les tâtonnements, Okay. Nous ne voulons pas étudier, préparer et avancer comme des hommes normaux. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez que ailleurs, cette structure, la CENI, devait appartenir au ministère des Affaires intérieures. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut chaque fois faire les habitudes de la manière dont tu es en train de le faire, ceux qui viennent, ils ont un mandat comme de ministre. C'est comme des mandateurs. Lorsqu'il vient, il se comporte comme tout Congolais. On lui a affecté 1000 francs. Il va s'arranger à ce que sur les 1000 francs, c'est 600 francs soit dans sa poche et les 400 francs va mettre au profit des Congolais. Les machines, nous devons aller les prendre ailleurs. Ils oublient que il y a des ingénieurs qui terminent à l'ISTA, à la faculté de Polytechnique, capables de concevoir un modèle propre à nous, pour que sur place, d'abord, lorsque vous faites confiance aux Congolais qui conçoivent ça, c'est un emploi que vous créez d'une manière indirecte. Nos amis qui terminent à l'ISTA, ils auront du job. Et vous allez pousser aux autres qui font l'informatique de pousser les raisonnements afin qu'ils soient aussi utiles pour servir la République. Okay. Mais vous prenez cet argent-là, vous allez enrichir la République du Corée du Sud. Je ne suis pas contre les Sud-Coréens, mais c'est juste une observation. Pourquoi ne pas mettre cet argent pour que ça se consomme sur le plan local, qui a mené ailleurs, aller enrichir les autres? Maintenant, peut-être que, vu la technologie, bah, monique, n'a pas coréen, et puis, n'a pas, technicien, bah, bimi, n'a pas école, n'a pas université, n'a biso, que je salue, bah, n'a biso, tant m'sou, bah, là, on peut la compétence, et de même, t'es basé la compétence de même, t'es n'a pas ndeko, bah, ingénieur, bah, ça, n'a pas, bah, mboka, t'es bana mouché, tout bas, makasi. Bah, ça, biso, bah, robot, ouais, comment on a bah, robot, t'es, et bana mouché, tout. Mais est-ce que bango, bah, ça, là, bah, proposer un échantillon au gouvernement? Mais il y avait une dame qui les encadrait. Tant que tout le monde bâtit en la place publique, ça veut dire qu'ils avaient proposé au gouvernement. Et le gouvernement les a autorisés à bâtir en haut. Il y a un moment, j'avais appris que ces gens ont été appelés Magabon, on dit que c'est pour continuer la technologie. Nous avons les gens qui ont été... machine et enrôlement, est-ce que ça là qui va proposer? Non, le problème c'est quoi? Il faudrait que le gouvernement ait la chance d'accorder la main d'œuvre locale et s'épanouir. Lorsque vous ne donnez pas les opportunités aux Congolais, vous voulez en un mot les classer qui ne sont pas intelligents. Je reviens pourquoi je disais base à la structure CENI et dépend du ministère de l'Intérieur. Parce que ce sont eux qui nous gèrent. Regardez de la manière dont nous sommes en train de procéder. Aujourd'hui, nous sommes le 20, il nous reste 3 jours. Si vous regardez la statistique sur le nombre des enrôlés et le nombre entendus, c'est un échec. Et lorsque vous entrez dans les bureaux, il y a les gens qui arrivent à 5 heures et même le chef de centre avec toute son équipe, ils arrivent pratiquement à 9h10. Ce sont des patrons. Et on n'a pas tenu à une situation géostratégique. Quelqu'un qui vit en Célé,
On lui dit, non, toi, tu seras le chef de centre, par exemple, au niveau de la commune de Kinshasa. Du temps qu'ils viennent, avec tout ce que nous connaissons comme aléa, ils se présentent là à 8h, 9h. Et les problèmes de la technique, ils peuvent commencer à 10h. Et de deux, nous déplorons, ça j'ai dénoncé ici, le comportement des acteurs politiques. Lorsqu'ils arrivent, même s'il est en retard, il vient avec ses membres de son parti et ils veulent être les premiers parce que lui, il est peut-être de l'Union sacrée ou peut-être que de quelque part et il se croit qu'il est le super congolais par rapport à nous autres. Et quand lui, il part, les autres qui restent là-bas, ils n'ont plus le droit de se faire enrôler. C'est que nous devons respecter ce souverain primaire que le peuple congolais, que nous avons trouvé, que nous allons laisser parce qu'aujourd'hui nous faisons le mandat politique qui va passer. Pour moi, j'aurais souhaité, avec le temps, que les autorités en place, révolution, c'est que Kabila avait commencé. Oh, lelo, Monique Kabila, quand même, l'ancien président, Salaki peut quand même Yamalam. Non, parce que Salaki ou le Kakoto, Kabila Mabé, Kabila doit partir. Et Salaki période à essai. Asali essai à Liboso, Asali essai à Mibale. Néami ça tu sengala qui t'a perfectionné. Faisons de cela une structure de ministère de l'Intérieur. Où il y a une direction sous peut-être la protection d'un secrétaire général. Parce que les administratifs du sont les secrétaires généraux. Et nous aurons au moins cette possibilité-là de connaître le nombre de la population mensuellement ou peut-être annuellement. Vous savez que tout ce qu'on a comme études là-bas, on vous dira non, c'est l'ONU population qui nous a donné, on a fait les études de projection. Mais or, on peut arriver à faire, comment dirais-je cet enrôlement à un délai très court si le ministère de l'Intérieur, par son secrétariat général, peut le faire. Pour qu'on enlève cet aspect politique, Yasseni. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il faut nommer, il y a toujours un problème. Le président de la CENI. Il commente l'opposition avec le parti au pouvoir. Et à ce moment, la communauté internationale intervient. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas évoluer. Nous sommes statiques. Pendant que le monde n'est pas statique, le monde évolue. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ce qui est aujourd'hui? Franchement, le cadre de PPRD l'ont dit, ils ont donné l'ordre à aucun de ses membres, de ses partisans de pouvoir s'enrôler pour que base de la carte électeur, boycotter l'élection. Ils disent que c'est déjà de la triche. Bon, est-ce que je peux dire que c'est leur droit? Na habité. Ils ont le coup là, Yonangai. Tozo tambura nanzela tokuti John Cena. Obi kachera Amerika wanati. Azombuna na mwana mwasi moko. Obi awiza makamu na bango na leki na ngai. Na pekisa bango te babunda kaka. Oh, tu sais que si tu laisses du temps à John Cena, ako baby sa mwana mwasi wana baku. Mais yo tiki na yo okay. Et vous pensez que quelqu'un qui réfléchit bien, il va trouver que c'est un hasard? Non. Non. Lorsque l'IDPS faisait cette politique de la chaise vide, nous savons pour qui il roulait. Et si le PPRD... Pour qui il roulait? Bon, depuis sa création, l'IDPS n'a jamais été un parti politique. C'est pas que je suis contre eux. L'IDPS n'a jamais été un parti politique. C'est un groupe de pression. C'est un groupe de pression. Avec le temps, vous comprendrez. Ou bien un autre jour, invitez-moi, nous allons débattre. Parce que, pourquoi je dis c'est un groupe de pression? L'opposition radicale, c'est une autre forme de la dictature. Tout le monde ne peut pas réfléchir comme son frère. Même si vous êtes même père, même mère. Chacun a sa façon de réfléchir. Mais regardez comment l'IDP s'est comporté. Si vous réfléchissez différemment de Tshisekedi directement, vous êtes devenu un membre du parti au pouvoir et on vous expulse. Toujours la CENI, poni quelques pays étrangers tels que l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, les États-Unis aussi, si je ne me trompe pas. On doit s'enrôler et pas dans la possession de la carte électeur. Donc, on va voter. Bon, pays. Bon, Ngaï d'après ça a raison à un président américain qui avait dit un jour que tout ce qui se déroule en politique, en finance et en économie ne sont pas le fait du hasard. Ce sont des faits qui sont bel et bien programmés pour un but quelconque. Il n'y a pas de super Congolais.
Je me pose la question, quel est le mécanisme que ces gens-là mettront sur place pour éviter les fraudes dans les différents pays? Je pense encore à ce que les autres pouvaient dire. Il ne faut pas compliquer les choses. Lorsque la nature est simple. Les Congolais sont dans le civisme. Parce que les Américains, ils enregistrent aussi des gens qui sont à l'étranger. Ils doivent le faire. Parce que les Français aussi le font. Oui, on veut bien. Parce que nous sommes des suiveurs. Comment on ne peut pas avoir notre propre identité dans chaque chose que nous faisons? Après 63 ans d'indépendance, aujourd'hui bientôt, nous en aurons 63 ans, nous ne pouvons être que des suiveurs des autres. À mon humble avis, ça n'a pas été une bonne politique. Ou peut-être c'est une autre façon de préparer la tricherie à grande échelle, que vous ne saurez pas gérer. Je m'imagine, j'ai entendu quelqu'un candidat à la présidence, combien auront des témoins dans ces différents bureaux? Combien? Et comment on va accréditer ces témoins dans les différents bureaux à l'étranger? Voilà là où nous en sommes. On ne veut pas donner la chance au souverain primaire de s'exprimer. Et vous verrez, on va privilégier à ceux-là de voter, que ceux qui sont à Kinshasa, que ceux qui sont à Matadi, que ceux qui sont à Lubumbashi, ou peut-être ceux qui sont à Butembo ou à Bunia. Vous, en tant qu'un membre de l'AKID, Association Kivu Debout, à l'Est, une église était la cible à l'attentat à la bombe, en plein Kilt, le dimanche dernier. Mais on en parle peu. C'est comme si nous sommes habitués à voir ces genres d'atrocités. Votre point de vue. Tant qu'un membre de l'AKID, parce que tu sais bien que atrocité mingi les gagner dans l'Est. Bon, c'est en tant que digne fils de ce pays, j'aborderai d'abord mon intervention à présenter mes sincères condoléances à la famille des disparus et à toute la population congolaise. Parce que ce qui s'est passé à Goma a choqué la conscience collective. C'était à Kasindi, pour être précis, bien que c'est dans le Nord Kivu. Ce qui s'est passé à Kasindi a choqué la conscience collective. Aucun Congolais, qui qu'il soit, même s'il est à Songololo, même s'il est à Madimba, il n'aurait pas aimé ce qui s'est passé. Je reviens sur les faits. Lorsque vous allez à l'Est, hormis la province du Maniema, précisément à Kindu et à Kasongo, un tout petit peu à Kibombo et Kabambare, vous ne trouverez pas l'expansion de l'islam à l'Est. Et bien que vous arrivez à Kasongo, où se trouve je peux dire les bastions de l'islam, où l'islam a son expansion par rapport aux autres territoires, c'est-à-dire nous en avons 145, et la terreur n'a jamais été invitée parmi la population congolaise. Lorsque j'ai vu, j'ai directement pensé à ce que Boko Haram fait au Nigeria. On amène une certaine xénophobie contre l'islam. Et vous verrez, depuis que le Boko Haram a commencé à faire ses atrocités au Nigeria, il y a une certaine xénophobie contre le musulman. Et tout le monde a commencé à haïr l'islam, comme si l'islam était une religion de terreur. Oh, lorsque vous tuez quelqu'un, vous dites Allahu Akbar, comme si c'était devenu un slogan. Vous tuez quelqu'un au nom de la religion, comme les salafistes pouvaient le faire dans un film de Hollywood, comme si nous étions dans ces films que j'appelle que nous voyons passer à la longueur de la journée, Rambo ou Arnold Schwarzenegger en train de tuer les gens et se faire passer comme un expert. Vous allez à Kasindi, vous ne trouverez pas l'islam de cette manière. Déjà réclamé. J'ai suivi sur France 24 une journaliste qui s'appelle Carole, qui en a parlé. Il a même invité un expert de l'Afrique centrale quant à ce. Et il a essayé un peu de décortiquer la sous-région. Et je me suis rendu compte qu'il n'a jamais été au Kivu et précisément au Nord Kivu.
Il a dit que c'est les musulmans qui en ont fait, et précisément la Daesh. Ok. Or, lorsque vous regardez tous ces mouvements de terreur, n'ont qu'un seul objectif, de permettre à ce que les bases américaines s'installent un peu partout là où les bases américaines n'ont jamais existé. Vous verrez leurs moyens, leur mode de fonctionnement, le financement est le même. Vous prenez Daesh, vous prenez AQMI, qu'on appelle Al-Qaïda au Maghreb, vous prenez les mouvements qui a été avec Haïti en Somalie et partout ailleurs dans le monde. C'est sans pour autant oublier Boko Haram, le même mode opérationnel, tuer les innocents au nom de la religion, c'est que l'homme noir dans sa nature, précisément les Africains, ne sont pas habitués. Et je condamne ces actes-là, et je prie à ce que les gens ne nous mettent pas dans ce sac-là, croyant que les Congolais sont des meurtriers, les Congolais sont des sanguinaires. Nous ne les sommes pas. Le gouvernement devait détenter une journée de morts, de deuil, des choses comme ça. Et ça, la kinga passe na façon, na lolenge oyo, gouvernement mona ki on dirait bangungi, to bampese mutu bakufaki. Ok. Na mona ki président ya États-Unis, même si tokoloba la comparaison n'est pas raison, juste mu pepeka ke leka ki na mboka na bango, e bomi bandaku, esali batu boye, bakoma eka ba sans abri. Voilà. Il s'est quand même déplacé à qui? Quand tu vas na kasini yo ke na Suisse na Davos pas. Tolo baté. Aujourd'hui nos avion a pété. Or cet avion là, c'est parce qu'il y a les contribuables congolais. Et ceux qui sont morts à Kassi, ce sont des contribuables. D'une manière ou d'une autre, ils contribuent avec les impôts. Parce que les soumou na bango pour bazaba congolais, bah bâtir bon. À partir de l'Iwala, et c'est là qu'il y a la mobilisation nationale. Normalement. Moi, je voudrais que les opposants, au bazo qui n'a pas de bureau de vote, n'a ingulu pa batu, pour ya ko s'enrôler. N'a pas maître à sécurité. Ah, je ba ya nyoso na quartier. O ba ya oyo, balalinga soko lata bilamba te, soka sa amelili bende atore, ya bi liba, akolata so elamba te. Bon, accompagner ya ke ya zuneka carte ye moko abimi. Na nukutu bo voter yeti. Mais à quelque pour ko kende ko zwa carte, abemi bino ebele. Mais tant que na ko za $21,000 na banka ke na batuter. Webi ke bazwa ba $21,000 na nani. Wakutu $21,000 soza muto opposition. Mais soza na inyo sakeza ki koleka wana. Ah bon? Ils ont combien? Ils ont combien? Oh, mais tout la député. Yo mona kita bitumbe zalaki, yo soka salaire mutu bolo bao, salaire na biso ezaka environ. Oh, eza à peu près. Salaire mutu ezaka environ ezaka à peu près. Bona zongi. Nalo bakaka boye. La même mobilisation ba politiciens bazana ngolelo pour aller se faire enrôler. Ils devaient avoir la même mobilisation quand ils ont vu leurs frères Bakoufi. Ouais. De la manière où Bakoufi wana. Vous imaginez que mutu aza dépiécé. Batu musu bazali ko sangisa nzoto. Ba musu ba reconnaître ki bango ba bengi ba membre la famille batale na manzaka parce que kora mutu epanzani. OK. Et pendant ce temps, tous a très heureux na ba fanfare to ke ko s'enrôler. Pour quel Congo vous roulez, pour quel peuple? Chercher pour na yo ndenge ba atrocité nezo salama na moment ya enrôlement. Fallait batika ko s'enrôler. Bah se concentrer pour la sécurité na est ou il fallait bah s'endeni pour un moment autant un moment yama au batu ba okende ko s'enrôler pour ba leka na maponami ba kinde ko élire pour na yo fayi ba sani. Bon nakoka nsa kulutu moko akufa Papa Kiuta oyeba ouais ya Bernardin Mongolo Diaka halo ba menda kwa ndo eza ya matanga bakomba ata toi tu penses que atoza ki na examen maman no akufi le même jour que ça l'examen. Soko lingosa la ta deuxième session. Tam suku so ezadem so lingosa session unique. Ce sont nos frères. N'habitez le lengi to zwango na pété. Vous pensez que Macron au sali attentat par exemple na Marseille ou bien à Nice. Batu bakufi et lobby c'est ma lobby bon ça la campagne. Bakou décréter deuil national en entendant on se reçoit tout. On pleure le frère. Et on donne des décisions fermes. On doit traquer tout ce monde-là. Même dans les douceaux, vanda qui ampunku bakolanda yo.
Papa, où sont les leaders congolais? Toujours ganga, pas sur toujours ganga pour photo ganga gaga. Té, nos frères meurent. Le loto qui cassindi, non? Comme ça, non, Ituri. On va sur Ituri, et les gens sont habitués à cela. Et je me demande le rôle à Kinshasa, balingi mingi bière, bar, ambiance, capella, et consort, oh, Kinkole. Si vous avez besoin de capella, tu na Kinkole. Combien y aura-tu des morts? Bah, préfère mieux voir qu'une ambiance qu'une église. Voilà. C'est vraiment déplorable et tout. Voilà. Parlons maintenant de l'Africom. Chercheur, oyebisa biso, oyebisa ba téléspectateur ou ba otala biso. Africom et Zanini. Qu'est-ce que signifie l'Africom? Bon, avant d'appeler sa définition, na zonga un peu ma généalogie à Elokoana. Ok. Parce que il y a des gens quelque part en Europe, en Israël, aux États-Unis, ils ont conçu un programme qu'il fallait refaire la carte d'Afrique. Ok. Il y a eu 2 personnes. Obed Union, c'est un grand général d'Israël. C'est là qu'il a mapinga à Israël. Il y a aussi notre grand analyste américain Sobreninski qui avait tracé un arc. Et cet arc n'avait qu'un seul arc à violence. Partant du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, où il y a des pays qu'on devait à tout prix diviser, balkaniser. Et il y a des groupes armés qui ont été créés pour ça. Comme les salacistes, comme vous connaissez. Et il y a les MNLA, les Moudjao, les Alchemy. Il y a les Boko Haram, tout ce monde-là. Avec comme finalité de mettre dans tous ces pays-là des bases américaines. Des bases militaires, bien sûr. Ok. Et c'est comme ça. En Afrique, on va mettre l'Africom. L'Africom, en un mot, c'est l'unité de commandement militaire. L'unité de commandement militaire américaine en Afrique. Cette unité-là a été fondée par, comme les gens, bon, je sais pas trop parler l'anglais, mais je m'aimerais un peu expliquer ça. En français, c'est mieux. Ça s'appelle Institut d'avancée stratégique d'études politiques. Ok. Et c'est cet institut-là qui a créé l'Africom. En créant l'Africom, c'est un groupe des Américains-Israéliens. Oh. C'est un groupe d'intérêt. Avec comme l'objectif une politique militaro-industrielle. Alors, ils sont venus en Afrique. Avec tout ce que vous connaissez comme guerre, atrocité, ça les a permis. En Djibouti, en Somalie. Vous verrez, avec cet arc-là de Sobreninski, partout, il y a eu des bases américaines. Maintenant, l'Africom est venue dans tous ces pays, jusque chez nous, au Congo, avec les différents. Pour jouer quel rôle? Avec tous les différents. Voici les rôles. D'abord, je voudrais vous montrer comment on les reconnaît, comment moi je connais qui sont là. Ok. Vous savez que nos amis américains, stratèges qu'ils sont, avant de vous montrer qu'ils doivent venir, ils vous promettent l'intérêt de la démocratie, les droits de la femme. Mais, bilingue. oui, voilà. Bah, non, moi, n'importe la démocratie, ça a Sengali Toya. Oh, bah, tu es l'équipe, nous connaissons Sengali Toya. Ils opèrent comment? Bah, créer une tension ethnique qui n'est pas comme. Ils ont des konangai. Mais récemment, bah, tu es collègue à côté à ouest pour comprendre qui bangote. Ok. Entre Bateke, na bande konabiso bayak. Hein? Ok. Les gens qui étaient hier des frères. Ils s'entretuer comme pas possible. Effectivement, à l'Est, les gens sont en train de s'entretuer. Une culture qui n'était pas la nôtre. Va soulever les Congolais d'origine rwandophone qui ont été transplantés pour travailler dans les mines ou travailler dans les industries, qui se prenaient eux-mêmes comme étant étrangers, mais à un moment, on les a instrumentalisés qui ne sont pas aimés par les autochtones. Et les autochtones, vous n'êtes pas aimés par les autres et entretuez-vous.
Et enfin, il vous amène la Monique. Monique est, soit disant que baye kosunga bino. Et puis, bazalaka ndenge ni. Obiso ba bundisi bino, bango sonde baya kondire, baza ba bienfaiteur. Vous comprenez? Ok. Baye sou comme ba bienfaiteur. Or, bango nde ba tout anisi bino mito. Et puis, soki balingi yonde o gagner bitumba wana, ba pesi yo arme ya makasi, ba pesi arme a pété. Oyo kenga bazalaka. Maintenant, l'Africom en venant ici chez nous, sous label, il y a CNDP, les M23, tout ça. Ah, c'est mal la terreur. Curieusement, je ne sais pas si c'est les hasards, l'Africom ne se plaint que dans des secteurs où il y a le minerai, où il y a le pétrole. Regardez au Nigeria, dans il y a le Boko Haram. C'est le secteur où il y a le pétrole. Le secteur le plus riche. Quand vous regardez au Soudan, c'est le Sud-Soudan où il y avait beaucoup de pétrole. Et quand vous venez au Congo, vous allez à l'Est, c'est là où il y a les minéraux. Ils n'ont pas besoin d'aller faire la guerre à Mayombe. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de minéraux. Ils le font à l'Est parce qu'il y a le minerai. Et pendant ce temps-là, ils nous font croire que les autochtones et à ceux qui sont arrivés, bah, yo kanagate. Alors, bah, créer ce qu'on bitum. Donc, pendant détecter bango, il suffit bon, nous non, c'est seulement bah, acte na bango. Leur manière d'agir. Ils détecter présence. Ils exacerbent les tensions ethniques. Ils se cachent derrière. Ok. Regardez le discours Bazanango. Non, les Congolais, vous devez aussi donner les FDR Bavanda Kune Pana Bino Bakende. Ils oublient Bango na Bachat na Bango des Nations Unies, les gens doivent être protégés. Mais ceux qui nous attaquent au nom du Rwanda, ils n'attaquent pas le Rwanda pour conquérir le pouvoir. Mais ils attaquent la population congolaise. Ou bakotika la jamais kokoma na Kinshasa. Mais l'essentiel, baboma batu na Ruchuru, baboma batu na Kanyabayonga, mais Kinshasa etikali na ngo. Le là-bas ADF, bango fallait pas qu'il ne na Ouganda mais bazo attaquer exactement la Congolais. Même chose. Exactement la même chose. Dis-moi les jours où les ADF Nalou ont pris ne fût qu'une partie il y a portion il y a Ouganda et pas na bango. Durant toutes ces années ils sont ici, bataka ba position, il y a FRDC pe bataka ba terre congolaise. Pour quel objectif? Il n'y a pas un hasard en politique. Et qu'est-ce que vous proposez dans les dirigeants africains par rapport à Africom? Non, c'est la géostratégie. Lorsque vous parlez de la géopolitique, il faut qu'on comprenne dans les signes du temps que les leaders africains qu'ils cessent d'être des garçons de course. Vous savez, les Européens ont compris leur faiblesse. Ils n'ont pas assez de potentialité comme nous les Africains. Ils préfèrent nous diviser et soutirer les pays que nous avons comme potentialité pour qu'ils s'en servent. Je demande aux dirigeants africains qu'ils cessent de se diviser. Ça, c'est un. Comment vous pouvez trouver toute l'Afrique de l'Ouest soit dirigée par un Macron? Et lorsqu'il lui dit un mot, tout le monde doit suivre. Ceux qui n'ont pas d'habitude, pendant plus de 40 ans, le système économique congolais est dirigé par les dollars. Posez-vous la question, pourquoi nous devons être fortement dollarisés de cette façon-là? Pourquoi? C'est pour vous dire que les dirigeants africains, d'abord, dis-moi si ils sont dirigeants. Parce que certains, ils sont beaucoup plus comme des bourgmestres ou les gouverneurs. Parce que lorsqu'on est président, comme disait monsieur Laurent Désiré Kabila, il dit, Madeleine Albright, je pense qu'il avait appelé pour donner les injonctions. Il dit, madame, dans votre pays, toi, un secrétaire d'État, tu peux dire ça à ton président? Il faudrait que les Africains comprennent ça. 2 345 096 km² que nous avons au Congo. Que nous soyons en train d'être manipulés par la Belgique. C'est pas que nous sommes contre la Belgique. J'aime bien le Belge. Peut-être, moi, si je m'aimerais aller en Belgique et voir comment les Belges aiment prendre leur bière. Mais écoutez, il faut quand même du respect entre États. C'est pas contre eux. Mais de toute façon, je vais nous respecter. La loi Tchani est-elle importante pour la politique congolaise ou pas? Bon, la loi Tchani, il y a la loi en Égypte. Des pères et des mères. Oui, puis en Égypte, il y a des pères et des mères, il y a des grands-pères. Oh. En Égypte. Okay. Vous savez,
Tant que les Congolais sont cautionnés, ils vont comprendre baningate. Et pendant biso, tous on a deux institutions. On vous dit, pour assumer ces deux, pour être numéro un de ces deux institutions, il faut être de père et de mère. On n'interdit pas d'être joueur, d'être gouverneur. Mais on vous dit ceci, pour être président de la République, vous devez être Congolais de père et de mère. Pour être président du Sénat, vous devez être de père et de mère. Lisez la Constitution. En fait, moi, je ne suis pas doué à ça, moi, j'ai terminé à lycée. Mais je voudrais seulement vous dire que, et c'est un moment, tous à la camporter, on a bien un sentiment. Na lingina fungula ma parenthèse à munene. Obi ke libaba zo problème lokolo biso to lingo to saka nangwa. OK. Premier ministre na bango mwana Rafik Hariri. Azalaka papa na ye, aza libanais, mama na ye penzo abota ye, Arabie Saoudite. Origine na ye. Mais tango Hezbollah a résister face à l'hégémonie occidentale, c'est lui qu'on a utilisé pour déstabiliser le pays na ye. Ba bengi na pays ya banoko na ye. Tango a commis qu'on a démissionné. Tango a démissionné, Liban est passé par Mikole Belé, bazaki na gouvernement. Le premier ministre a démissionné dans le moment où il s'attendait. Mais quand on a copié les soins, je vous dis que Tchani, na Mukuse, après ça qu'il loue à Malam, il faut quand même un musika. Il faut zala des grands-pères et la grand-mère. Hein? La grand-mère a des pères et des mères. Vous comprenez? Donc il dit la troisième génération. Jean-Claude Makelele. Roger Lukaku. Roger Lukaku. Mais ça me dit que papa va utawa. Ouais. Quand papa ça Makela beta penza na léopard. Hein? Lukaku papa na beta na derrière ngaza mutu vite. Et ça bon ça polémique terre. OK. Et papa va beta biso penza na stade awa. Il y avait mère. Mais moi na ye aza belge. Ce qui a eu à Wanaki, nous sommes bien pour mon Belgique. Mais c'est pas dire qu'il faut ça quand on a belé na Belgique. Bino bolingi batunyo soko le baye kaka mbamo ko bape abango mabele. Botobo ite, c'est-à-dire la loi Tchani pour moi naza kolinga ba enfoncer ngo sous davantage eza loi moko malamu etikali likolo mingi. Faut qu'on enfonce yango. Wana yupo azo appuyer bandeko baza contre yango tel que ba Moïse Katumbi et consort, donc c'est que yupo azo appuyer ba tchabango à l'écart. Vous pensez que pour la conserver pays il faut la kaka président, mais vous êtes journaliste, mais tu sais ton pays. OK? Le loto beta chane baya ba kona bende les autres ambola et mati penza na Algérie boye. Vous pensez que pour servir le pays il faut la kaka président? Au de la nationalité Moïse. Non, ce n'est pas moi. Je pense que si vous le posez bien la question, demandez-lui. C'est pas moi, c'est la Constitution. Sa grand-mère, son grand-père, son père et sa mère. Vous aurez la réponse. Moi, je ne sais pas gérer les origines des autres, mais vous pouvez poser la question à la personne et vous regardez les textes de la République. Vous aurez la réponse et ça pour autant fait beaucoup de polémiques. OK, nous entamons petit à petit vers la fin. On est presque à la fin parce que là, je vois déjà l'équipe technique me fait signe. Voilà. Nous le savons tous que c'est là le Rwanda qui agresse la RDC. Malgré des multiples, malgré des multiples accords et que le rebelle du M23, l'ADF Nalu, ne respecte pas, qu'est-ce que l'État congolais attend pour attaquer les rebelles et attaquer na bateau bazo soutenir les rebelles? Bon, je vais rectifier, hein? Je ne serai pas comme tout Congolais. OK. Nous n'avons jamais eu la guerre avec le Rwanda. Nous n'avons jamais eu la guerre avec l'Ouganda. OK. Nous n'avons jamais eu la guerre avec le Burundi. Tous ces mondes-là ne sont que des chevals de Troie. Oh, comment? Nene. Obita ontokola na kini na ebite tozo eba na mike. Tozo eba no matete za komina bayanki. Baya balela bitumba. Mais bobuna nota batini mwa pesi mwa muke ya ke utumbola e. Bo moni pesi mwa utumbola tonto anyatio. Sotango la kiseke no? Yaza petio za ya yolingo bima no na sikoyo bato batinda ki babimi. Ya concevoir par la face.
un pays comme le Rwanda ne peut pas nous faire la guerre pendant 3 décennies. En termes de coûts financiers, humains et matériels. Qui est derrière le Rwanda? C'est la grande question. Vous savez une fois, Laurent Désiré Kabila Loba phrase Moko Boye. La guerre sera longue et populaire et elle retournera d'où elle est venue. Oebi que Nazana Yaya Mona respecta Kai Mingi. Bomanza, à l'époque, il était à l'IDPS. Il a dit c'était le premier président au monde qui l'a déclaré, il n'est pas digne de rester président. Il n'avait pas tous les éléments avec lui. Il n'en avait pas à l'époque. Et aujourd'hui, la guerre continue. Elle est longue. Est-ce qu'elle soit étape à Souka pour qu'elle retourne d'où elle est venue? Pourquoi elle doit retourner? Parce que tous les Congolais savent que c'est le Rwanda. Or, le Rwanda, c'est pas lui qui bénéficie de la manne. Je dis bien de la manne de nos minéraux. Que les autres pillent. Ils sont en train de piller ça, comme disent les Kinois, sans condition. Et à un moment même, ils ont voulu prendre des Afghans. Après, force, il y a autant et longwa. Au bas qui n'a pas en Angleterre, au place en Angleterre, il faut pas qu'il t'arrête en Rwanda. Vous savez que le Rwanda n'a pas assez de superficie pour recevoir ces gens-là. Ce sont les gens qui devaient venir au le front. Sans qu'il n'y ait pas il y a même un ambassadeur d'un pays européen à Koufa. Sans qu'il y ait même un terrain. Ambassadeur à Koufa na terrain. Que les Occidentaux cessent de nous tromper. Et que le gouvernement sache que si eux ils ne veulent pas dénoncer les gens qui les ont amenés au pouvoir, nous les Congolais, nous savons, derrière cette guerre, c'est l'hégémonie occidentale. Je ne suis pas contre les Occidentaux, c'est la classe oligarchique européenne, la classe oligarchique américaine que je parle maintenant. Je ne parle pas contre tous les Américains. C'est cette classe des oligarques que je suis en train de dénoncer, qui pille les militaro-industriels. Je ne suis pas contre, mais ils sont surtout sambelaka. Aujourd'hui, on attend dans l'église, nous avons 3 à 4 personnes. On sera une semaine était aux 8 chaînes. La personne chaîne. Pour on doit mener l'opium du peuple. Toko épingler point prochainement. Voilà rapidement votre expertise par rapport à l'arrivée du pape au bazo bonge sabanzela au kufaka bazo chaba lumière et consort pour pape azoya. Est-ce que vous pensez que présence naïe na Congo et quoi apporter paix à l'est et puis sur toute l'intégrité de la République? Merci beaucoup. Je salue ces grands hommes que tout le monde doit avoir de respect parce que moi j'ai étudié dans les écoles catholiques. C'est catholiques qui ont bénéficié des moyens de colonisateurs pour construire les écoles afin de faire l'expansion de la culture européenne au Congo et partout ailleurs dans le monde. Son arrivée est un non-événement, d'autant plus qu'il ne va pas aider les Congo. C'est le bon lingala, la bande de na lobi boye inaye eza un non-événement parce que osonga biso nelo ko mokote. Na ko biso ke non, ba dialogue et tout au sala na mboka oyo. Tout ezaka diriger une église catholique et soka zéro. Biso zaka ba petit na conférence nationale mosenga o diriger. Boule ke no mobutu ma odie. Mais son MCO bilogo eteleka sima ovie mosengo sala mais ya okimaka tala kutu ya suka va ya chichada o sale makina seyo dirigé par l'église catholique mais quand ça se bloque ici à Kena Vatican papa dans tous les pays sérieux même aux États-Unis non il y a un président qu'on voulait taxer des catholiques ici il semble même que Kennedy c'est parmi les raisons. Pourquoi aux États-Unis un catholique a son pouvoir? Pourquoi en Grande-Bretagne on ne met pas un catholique? Pourquoi en Russie on ne met pas un catholique? Mais il y a les catholiques orthodoxes. Il n'y a qu'en Afrique où les catholiques c'est Kroyakabaza au-dessus de tout. Alors, Koyanaye, c'est beaucoup plus pour les intérêts de l'Union européenne, c'est pas pour les Congos. Les Congolais, vous devez ouvrir les yeux. Je ne suis pas contre son arrivée, je l'aime beaucoup.
Mais c'est Giorgio, je pense que c'est Giorgio Maria, quelque chose comme ça. Je ne suis pas contre son arrivée. C'est un homme comme moi, créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et que je respectais beaucoup, qui pourrait avoir l'âge de mon père. Mais j'ai dit pour les Congo, il va rien nous amener, il vient chercher la part de l'Europe, parce que l'Europe est chrétienne. L'Europe n'a jamais été laïque, l'Europe est chrétienne. Il vient chercher la part de l'Europe dans ce grand Congo. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Nationalisme et Patriotisme. Vous qui venez de se joindre à nous à peine, il suffit juste de pouvoir recommencer la vidéo et vous allez suivre ce que notre invité a poussé comme argument, a essayé de répondre à vos multiples préoccupations, messieurs Kanefou, Moutuloa, et c'est un membre, je rappelle, c'est un membre de la KID, association qui vous debout, et puis c'est un chercheur. Donc, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mais je voulais avoir une fisquée des mots. Oui, vas-y. Pourquoi nous avons créé Association Kivu Debout? C'était juste pour vulgariser la cause des Kivu. Ok. Et parce que au Kivu, lorsque la guerre a commencé, la guerre d'expansion des terres, nos amis que nous avons reçus, parce que nous avons connu 4 mouvements des arrivées des étrangers chez nous. Ok. 2 mouvements de transplantés et 2 mouvements de réfugiés, hormis les réfugiés économiques. Nous avons eu les transplantés qui sont venus travailler dans des mines. Des cimétains, par exemple, chez nous au Kivu, qui sera Kobelmain, qui finira par être Somenki, Société minière industrielle du Kivu. Il y a d'autres qui sont arrivés même jusqu'au niveau du Katanga, dans les hauts minières de Bakwanga, des hauts minières du Katanga et c'est aussi de l'Amiba. Nous avons connu aussi les mouvements de réfugiés de 59 au Rwanda, qui sont arrivés chez nous. Okay. Nous avons connu aussi des réfugiés de 62, des Rwandais également qui sont arrivés chez nous. Mais tout ce monde-là respectait les autochtones. Mais lorsque la guerre de l'expansion a commencé pour nous arracher la terre, les autochtones se sont ligués. Le mouvement Maï Maï, ce n'est pas une force négative. Ce sont des autochtones qui luttent pour protéger la terre. Et aujourd'hui, on finit par les appeler des forces négatives. Ce qui biso Kivu debout c'est créé c'est pour défendre les intérêts du Kivu et du Congo en général. Pourquoi nous avons sectorisé Kivu? C'est parce que c'est là où il y a les atrocités. Et l'information ne circule pas comme il faudrait. Nous sommes là pour circuler les informations par rapport à tout ce qui se passe là-bas chez nous. C'est pourquoi, comme étant président du comité des sages de ces grands mouvements, j'ai dit à tous nos amis, au Bazalaki na biso, na kati ya combat, qui ont été achetés ou qui ont laissé les combats battre les mains, pour que même bande konangai ou avandi na boma azala na information réelle. Il y a aussi se passé qu'on a de telle en sorte que Congo est tellement. Il y a beaucoup de minéraux là-bas, il y a beaucoup de potentialités là-bas. Qui peut servir Congo de l'Est à l'Ouest, passant par les centres, afin que le pays se développe. Merci. Nous vous disons un grand merci. Merci infiniment, mais le plateau est libre pour vous. D'ailleurs, vous êtes parmi des privilégiés. Juste pour vous informer que prochainement, vous serez un co-débatteur. Prochainement. Dans les prochains numéros, vous aurez un co-débatteur qui va essayer de débattre avec vous tout au long de ce temps. Aujourd'hui, c'était spécialement pour vous, pour essayer un peu d'apporter la clarté par rapport à certaines d'autres actualités de notre pays. Nous vous disons un grand merci et espérons que nous allons se retrouver un de ces 4 le plus vite que possible pour apporter d'autres matières que vous allez transmettre à la population qui nous suit à ce net moment au téléspectateurs. Merci infiniment. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok, voilà votre numéro de téléphone rapidement. Mon numéro c'est 081 okay. 78 okay. 48 okay. 208. Répétez pour la bonne audition. 081 78 48 208. Je suis ouvert du matin, midi au soir. C'est le même numéro aussi pour WhatsApp. Dans mon compte Twitter, c'est canef77@. Je suis également ici. Merci qui commence bien, finit bien. Ne cessez pas de vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos rendez-vous. Merci beaucoup à l'initiateur de Auchi Service, le DG Caleb, suivi de AD
Mes salutations énormes à des doudous. Merci à toute la grande équipe technique de nationalisme et patriotisme qui ne cesse de se déchaîner en 1000 morceaux pour que cette émission puisse vous parvenir dans de très bonnes conditions. Là, je vois. Merci beaucoup Black derrière la machine qui se déchaîne devant la machine. C'est ce que j'allais dire pour essayer de vous donner des belles images au montage. Merci également à Kalou. Merci à Jeffet qui a assuré le son et la lumière. Et merci également à Cisco Mukendi d'avoir été à la prise de vie. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu sur Je suis Congo Live TV. L'ICC pour en finir. Est-ce que tout ce qui est la bango, bavanda, badonwa, bazwa nationalité congolaise, ou il faut tout bunda, tout faire comprendre que Congo est un bas congolais. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ciao.